On l'a vu déjà depuis le début de cette émission, des images de villes, de quartiers dans cette bande de Gaza détruits, des immeubles en partie détruits ou totalement détruits. Dans toute la bande de Gaza, c'est près d'un immeuble ou près d'une maison sur deux qui ont été détruits ou endommagés, selon un expert de l'ONU. Des crimes de guerre, selon lui. Des crimes de guerre qui sont aussi dénoncés par les Nations Unies, par son haut commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk. Les atrocités perpétrées par les groupes armés palestiniens le 7 octobre étaient odieuses, brutales et choquantes. Il s'agissait de crimes de guerre, tout comme la poursuite de la détention d'otages. La punition collective infligée par Israël aux civils palestiniens constitue également un crime de guerre, tout comme l'évacuation forcée et illégale de civils. Il y a des crimes de guerre des deux côtés. Indiscutablement. Et même, je pense qu'on peut parler de crimes contre l'humanité des deux côtés. Les attaques du Hamas du 7 octobre, pour moi, sont... Enfin, je ne parle pas là en juriste, mais j'utilise une notion qui est à cheval entre le droit et la morale, d'une certaine manière. Et de ce point de vue-là, ces attaques du 7 octobre étaient des crimes contre l'humanité, de même que sont des crimes contre l'humanité les attaques auxquelles se livre Israël en ce moment. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Détenir des otages est un crime de guerre, c'est ce qu'a rappelé l'ONG Human Rights Watch ces derniers jours. 239 otages encore aux mains du Hamas, enlevés le 7 octobre en Israël. Cette semaine, plusieurs hommages, plusieurs rassemblements ont eu lieu en soutien à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants. C'était le cas le week-end dernier à Tel Aviv. Parmi les manifestants, une femme dont la mère est toujours retenue en otage. Ma mère, Adina Moshe, a été enlevée dans le kibboutz de Nir Oz le samedi 7 octobre 2023. Nous sommes là pour nous assurer que notre gouvernement fasse tout ce qu'il peut pour libérer les otages, y compris en négociant sérieusement avec le Hamas. Il faut aussi que nous continuions nos opérations militaires au sol. Je sais que nous n'avons pas le choix. Mais il faut bien comprendre que les otages encore à Gaza doivent être la première préoccupation du gouvernement. Et nous devons nous assurer que le gouvernement l'ait compris. Alors, il y a actuellement des discussions menées notamment avec le Qatar, avec les États-Unis autour du sort de ces otages. Est-ce que les ONG peuvent participer à ces discussions ou opérationnellement à la libération des otages vous qui avez géré ce genre d'équipe et ce genre de situation sur le terrain? Non, elles ne le peuvent pas et je pense que même si elles étaient approchées par une des parties pour cela, elles devraient refuser. Non pas par indifférence au sort des otages. Moi, je m'associe entièrement à la douleur de cette femme que l'on vient de voir, et je pense que c'est vraiment le cas de tout le monde dans les ONG, mais parce que il ne faut pas perturber la marche d'une négociation et que la mise en œuvre de plusieurs acteurs éventuellement tenus dans le secret du contact d'un autre acteur ne peut que brouiller un paysage qui demande à être éclairci et non pas obscurci. Donc je pense que les ONG, de toute façon, on ne fait pas appel aux ONG, elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas de mandat, elles n'ont absolument rien pour cela. La seule chose qui pourrait se produire serait par exemple que quelqu'un de MSF ou d'une autre ONG, soit un médecin, soit appelé pour traiter un otage. Auquel cas, naturellement, ça serait fait immédiatement. Mais je voudrais ajouter quelque chose sur la question des otages, parce que moi, il y a quelque chose qui me heurte. Je me rappelle la campagne pour la libération de l'otage Gilad Shalit. On parlait de lui comme un otage. Il y avait un grand portrait affiché de lui de 10 mètres de haut. Franco-israélien qui avait un soldat franco-israélien capturé dans un char Merkava qui était sur une ligne de front, c'est-à-dire à la limite de la frontière, enfin de la barrière de Gaza. Et on se référait à lui comme d'un otage, en permanence, comme s'il avait été kidnappé. Mais un soldat en activité ne se fait pas kidnapper, il se fait capturer et il est prisonnier de guerre. Il a droit d'ailleurs à tous les égards que l'on doit à des prisonniers de guerre, liberté de culte, traitement décent, nourriture, soins, etc. Ce sont des civils, en partie. Oui. Mais voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une sorte de distorsion sémantique
que l'on voit à l'œuvre en permanence. Par exemple, on apprenait il y a peu de temps que 3000 personnes viennent d'être arrêtées en Cisjordanie, qui viennent s'ajouter aux milliers de détenus déjà présents dans les geôles israéliennes, sans aucun motif, sans avocat, sans dossier juridique, et avec des peines prononcées sur le plan administratif indéfiniment reconductibles. Tous ces gens-là, est-ce que ce ne sont pas des otages aussi? Est-ce que ce ne sont pas tout simplement pris en otage? Donc Israël devrait être aussi considéré comme un pays qui détient des milliers d'otages. Alors, ça permet un peu d'équilibrer la chose et d'éviter d'entrer dans le discours de Netanyahou, selon lequel on assiste au combat de la lumière contre les ténèbres, de la civilisation contre la barbarie, cette espèce de ultra-polarisation reprise à leur compte par nombre d'observateurs ici en Europe, qui sont extrêmement choquantes aux yeux de pas mal de gens, y compris dans notre pays et dans le monde entier. Il nous reste 5 minutes, Ronnie Broman. Avant de parler des conséquences de cette guerre au Proche-Orient dans d'autres pays et dans d'autres sociétés, notamment les sociétés occidentales, un mot sur la Cisjordanie. Vous l'avez évoqué déjà à plusieurs reprises depuis le début de cet entretien. Est-ce que vous craignez, il y a eu le raid par exemple le plus important le plus meurtrier depuis 2005 sur la Cisjordanie, le raid israélien qui a fait 18 morts, cette semaine. Est-ce que vous craignez que la Cisjordanie, à son tour, s'embrase à cause de ce qui se passe à Gaza? Mais la Cisjordanie s'embrase, d'une part parce que les Palestiniens de Cisjordanie sont évidemment totalement solidaires, comment pourrait-il en être autrement, totalement solidaires de leurs compatriotes de Gaza, ça va de soi. Donc il y a déjà des mouvements, des manifestations, etc. Et elle s'embrase parce que les colons de Cisjordanie, en tout cas les plus extrémistes d'entre eux, disons les colons idéologiques, profitent de l'attention entièrement braquée sur Gaza pour accroître encore leur persécution. Il s'agit de gens qui ont des comportements de hooligans nazis. Je pèse mes mots. Il ne cesse, sur la base de l'appartenance religieuse ou nationale, de considérer que tous les coups sont permis. On peut tirer, on peut battre, on peut humilier. D'ailleurs, il y a des vidéos qui circulent avec des humiliés, où des gens se vantent d'avoir humilié. Ils sont à terre, les bras noués dans le dos. On leur met le talon sur la tête. On les oblige à danser, à chanter « Vive Israël », etc. Mais aussi, on les exproprie, on saisit leurs terres, on brûle leurs récoltes, on empêche les récoltes d'oliviers, etc. Tout cela, ça se passe. Donc, il y a un embrasement, mais le terme d'embrasement me gêne un peu parce qu'il y a une offensive des colons massive actuellement en Cisjordanie. Et elle va produire ce qu'elle va produire, à savoir des réactions violentes de la part des Palestiniens. Cette situation au Proche-Orient a provoqué ces dernières semaines une résurgence, une augmentation des actes antisémites dans plusieurs pays, en Europe notamment, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Les Juifs d'Europe ont de nouveau peur, c'est ce qu'a dit, vivent de nouveau dans la peur, c'est ce qu'a dit la Commission européenne. Est-ce que cette situation vous inquiète ? Bien sûr qu'elle m'inquiète. Ça fait partie de toutes ces angoisses que suscite ce conflit, car les répercussions, la saisie de ce conflit dans des mémoires très différentes, mais toutes accueillantes à ce conflit d'une manière ou d'une autre, ça existe évidemment en France aussi, les résurgences de la guerre d'Algérie, une certaine hostilité au monde arabe, au monde musulman, largement liée que personnellement je rattache à la guerre d'Algérie. Voilà des mémoires qui se réveillent, qui sont douloureuses, qui peuvent être violentes. Et attaquer des juifs en France simplement parce qu'ils sont juifs, c'est un acte atroce. Et je comprends qu'un certain nombre de juifs aient peur, de même que je comprends que des musulmans aient peur également. Et ce qui me choque dans la réaction qui est en train de se produire, c'est qu'il y a une marche pour les juifs. Il devrait y avoir une marche contre toutes les formes de racisme. Je considère, moi, que l'antisémitisme est une forme particulière de racisme. Donc vous n'irez pas manifester ce dimanche à Paris? Non, je n'irai pas manifester ce dimanche, parce que je trouve que c'est totalement déséquilibré et que dans le contexte actuel, c'est plutôt une marche en soutien à Israël qu'une marche en soutien aux Juifs. Car Israël, aujourd'hui, met en danger les Juifs. Je recommande aux lecteurs qui pourraient être curieux un livre de Sylvain Sipel qui s'appelle « L'État d'Israël contre les Juifs », qui explicite très bien
cela. Israël nous met... Moi, je suis juif. Je considère qu'Israël me met en danger. Israël est non seulement l'endroit où les juifs sont le plus en danger au monde, mais Israël met en danger les juifs du monde. Vous avez peur, vous d'ailleurs, personnellement, de ce qui est pour vous et pour... Moi, je n'ai pas peur parce que j'ai été déjà à de multiples reprises menacé et que j'en ai pris une certaine habitude. Je signale que personnellement, les menaces que j'ai reçues étaient des menaces de la part de pro-israéliens qui décrivaient par le menu ce qu'allait devenir ma cervelle quand mon crâne cognerait contre un bout de trottoir. Donc c'est malheureusement de là que sont venues les menaces qui me sont adressées. Merci beaucoup Ronnie Broman, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous Majid Derouki du journal Le Monde et merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à voir ou à revoir sur notre site tv5monde.com et sur notre plateforme TV5 Monde Plus. International revient la semaine prochaine, même heure, même antenne. À très bientôt.